Alors, j'ai 42 ans, je suis à Nancy depuis 2005 je suis graphiste de métier. Et puis en ce qui concerne mon parcours, en tout cas ce qui m'a mis les pieds dans l'art urbain à Nancy, c'est que j'ai fait 2 livres dédiés à l'art urbain dans le 54, donc Nancy et ses environs. Ce qui m'a fait rencontrer beaucoup d'artistes locaux et sympathiser avec les artistes locaux et être en immersion dans cet univers-là. Parmi ces connaissances, voilà, il y a eu des artistes, des passionnés, des collectionneurs qui un jour m'ont dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un mur à Nancy, comme il existait à Paris et dans d'autres villes. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça. Puisque tu es donc, quel est ton rôle au sein de l'association Le Mur? Alors, mon rôle au niveau de l'association, c'est je m'occupe un petit peu de tout en même temps. Donc l'invitation des artistes, la programmation qu'on fait avec les collègues, et puis faire que l'artiste, en fait, quand il arrive, n'a besoin de rien, est prêt à peindre. Donc ça représente pas mal de travail. Voilà, avoir une cohérence dans notre programmation, etc. Donc, avec Grégory Bertin en particulier, on s'occupe de cet aspect programmation. Pour ce qui est de l'association, chaque mois, 10 mois par an, on a un ou une artiste issu de l'art urbain qui s'est fait connaître, en tout cas pour ce qu'il fait dans la rue, qui vient faire une fresque sur le mur du Saint-Sébastien, place Charles III, donc qui recouvre l'œuvre précédente à chaque fois. Et depuis 2015, voilà, on a eu plus d'une 60aine d'artistes qui ont peint sur ce panneau de 8 mètres par 4 mètres 50. Cette association, comment est-elle née? Parce que tu disais que plein de gens dans le coin, quand tu as fait ce livre, te disaient qu'il fallait un mur à Nancy, Comment ça a surgi? Quelle structure de mise en place? Alors pour être précis, c'est 3 personnes qui ont fait appel à moi. D'abord Séraphin Armand, qui est nancéen d'origine, en avait parlé à Grégory Bertin, qui est artiste. Grégory a proposé de travailler avec Pierre Ligier et moi, étant donné qu'on avait on était tous investis dans le monde de l'art urbain, mais de 4 manières différentes. Donc à travers mes livres, étant donné que je connaissais beaucoup d'artistes, c'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Donc à tous les 4, on a monté cette association qui donc existait dans d'autres villes. On a repris le concept du mur Oberkampf, en fait, qui existe depuis 2005, créé par Jean Faucher et TomTom. Et je me souviens plus de la deuxième partie de ta question. Quel est ce concept? Décris-nous un peu quelle est la structure de tout ça. En fait, l'idée est d'avoir un support plutôt en centre-ville pour montrer ce que font des artistes qui ont souvent tendance à travailler plutôt dans des friches ou des terrains abandonnés ou sur des voies ferrées ou parfois en vandale. Et d'importer ça en plein centre-ville pour que des personnes qui ne vont pas dans les friches ou qui ne vont pas se promener dans les lieux abandonnés voient les artistes travailler, quoi. Le principe, c'est d'avoir des artistes qui créent des œuvres en live devant le public. Et les gens ne s'attendent souvent pas à ça et voient un petit peu comment ça fonctionne. Et pourquoi cette forme, comme le mur Oberkampf, pourquoi elle vous a convenu plus qu'une autre? Pourquoi ne pas vous constituer une association et, je sais pas, fabriquer des résidences d'artistes ou autre chose? Le concept a été amené comme ça, c'est-à-dire faire comme ils ont fait à Oberkampf, ce format de mur qui est assez réalisable en 1 jour, voire 2 jours. De reprendre un concept finalement existant, c'était un petit peu une solution peut-être de facilité, et puis le concept ayant déjà été repris dans d'autres villes, on a, sans trop y réfléchir, repris ce concept-là, qui nous convient très bien. Et étant donné que c'est associatif et qu'on est bénévole pour notre présence sur place, etc., et l'organisation, c'est quand même pas mal que les artistes interviennent 1 jour ou 2 pour qu'on se bloque pas des semaines complètes non plus. Ce format 8 mètres par 4 mètres 50, à Paris en tout cas, c'était au départ 2 panneaux publicitaires collés l'un à l'autre,
qui avait été investi illégalement par des artistes et puis ça a fini par s'institutionnaliser. Donc le principe dans la plupart des villes, c'est de reprendre un peu le même type de support. Nous, on a fait un tout petit peu plus grand, mais voilà, ça ne change pas grand-chose. Et ce concept nous plaisait bien, en tout cas, hein, le concept du mur Oberkampf semblait très bien fonctionner. Ça amène quelque chose d'un peu original, d'un peu nouveau en plein centre-ville et c'est assez pratique. Est-ce que ça a été simple de s'installer à Nancy? Ça n'a pas forcément été simple de s'installer à Nancy. On a attendu quand même un changement de maire pour pouvoir faire passer le dossier, parce qu'on avait un maire avant qui était assez hostile à tout ça. Donc bon, on est tombé au moment où potentiellement ça pouvait changer et on avait un maire beaucoup plus ouvert à ça. Et donc à l'art urbain, au graffiti, on va dire. Voilà, au graffiti. Je pense que, bon, après même les autres formes, pochoir, etc., je pense que c'était un peu compliqué, mais avant que je sois vraiment investi là-dedans, en tout cas, hein, c'est des échos que j'ai eus, mais visiblement, voilà, c'était pas évident de proposer un dossier comme le nôtre avant le changement de maire. Donc ça tombait bien pour nous. On a eu Laurent Hénard est arrivé à la mairie, était ouvert à ça et nous a soutenus. Ce qui a été, bon voilà, au-delà de toute la préparation, qui nous a pris une année quand même, pour avoir un dossier assez solide. C'est l'emplacement qui a été très très difficile à trouver, parce que comme pour beaucoup de villes, je pense, il y a beaucoup de sites protégés à Nancy, et voilà, on avait proposé peut-être une dizaine d'endroits différents avec des montages, et rien ne passait, et c'était à chaque fois, voilà, le bon endroit n'était pas bon. Donc là, ça a été un petit peu difficile, on a ramé un petit peu, mais on a fini par avoir un emplacement juste à côté d'une proposition qu'on avait faite, et cet emplacement-là nous convient parfaitement. Je trouve qu'on est vraiment très très bien placé. Et ça a été ouais, le plus difficile, de savoir où on allait s'implanter, quoi. Et une fois implanté, vous êtes en plein cœur de la ville, dans un endroit très passant, à côté du centre commercial Saint-Sébastien, pas loin d'une place où il se passe beaucoup de choses. Vous êtes très visible. Ça a été facile de commencer? Alors on a eu la chance en même temps, c'est un peu les circonstances qui ont fait ça, de créer notre premier mur avec Alex One à Alstom pendant l'événement Big Jam en 2015. Ce qui fait qu'en fait toutes les personnes intéressées par cet univers-là nous ont déjà rencontrés à Alstom. Alex One avait fait son œuvre sur du papier craft qu'on avait collé au mur, puis qu'on a déplacé et collé place Charles III. Ce qui fait que voilà, il y avait déjà un public qu'on a pu informer un petit peu pendant un gros événement. Et puis après, une fois implanté, je trouve qu'on est toujours en train de se faire connaître aujourd'hui, 7 ans après. Et moi, c'est une chose qui me plaît en fait. Beaucoup de gens me disent, je ne savais pas qu'il y avait un mur ici, qu'il y avait des œuvres. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait toujours des nouvelles personnes qui découvrent et qui font des remarques. Donc on est encore en train de s'implanter, je voudrais répondre quoi. Donc c'est long, et puis je pense que si on est encore là dans 10 ans, il y aura encore des gens qui découvriront. Donc je ne me rends pas compte si c'est facile ou difficile, parce qu'on vit un petit peu tout ça au jour le jour. Chaque mois, on rencontre de nouvelles personnes qui habitent le quartier, qu'on n'avait jamais rencontré. Donc c'est une implantation sur le long terme, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas difficile, ça se passe très bien, puisque ce qu'on fait est très très bien reçu. Donc après, au niveau des institutions et de la ville de Nancy en elle-même, ça, on a vraiment été très 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 bien reçu par tout le monde. Donc non, difficile, non, je dirais pas ça. Et ça fait quelques années que vous êtes actif. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir contribué au changement du regard des Nancéens sur l'art urbain ou sur le graffiti? Première partie de la question. Deuxième partie, vous avez commencé en tant qu'association, je dirais, d'artistes, ou en tout cas de personnes qui étaient déjà partie intégrante d'un milieu. Est-ce qu'aujourd'hui l'association s'est ouverte aussi à des membres qui sont juste des habitants du quartier, ou voilà, des gens qui ont envie de s'investir pour soutenir le travail que vous faites? Alors, pour ce qui est du regard des gens sur le graffiti, etc.,
on n'a peut-être pas encore assez de recul pour savoir vraiment si on a influencé un petit peu les esprits, mais en tout cas, on a beaucoup de personnes qui passent et qui nous disent... on a des remarques du type je ne savais pas que c'était aussi impressionnant de voir des artistes travailler, en particulier. C'est toujours le sujet, hein, les artistes qui viennent faire du lettrage, du graffiti en lettres. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils avaient des a priori là-dessus et qu'en fait, ils se rendent compte que c'est pas le type avec son sweat capuche caché dans l'ombre qui fait son truc. Et que c'est beaucoup de travail, etc. Donc oui, on a... Je ne sais pas si en termes de public vraiment nombreux, on a beaucoup changé les choses, mais peut-être que oui, les gens s'ouvrent un petit peu plus en voyant ça en plein centre-ville. Et pour ce qui est des membres de l'association, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup quand même d'artistes, puisque nos relations privilégiées sont souvent dans ce milieu-là. Donc l'association s'est enrichie un petit peu de nouveaux membres qui sont anciens artistes, souvent, qui ont fait des choses pendant quelques années, du collage, du pochoir, et puis qui ont arrêté, mais qui sont toujours dans des activités artistiques. Et puis on a des adhérents, des personnes qui sont très régulièrement là, qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, qui s'intéressent à ce milieu, qui souvent en fait photographient beaucoup d'œuvres, qui vont eux justement sur les friches, etc., qui vont être là quasiment chaque mois pour nous soutenir, pour voir ce qu'on fait, pour nous aider même. Donc oui, ça s'étend un petit peu. Ça se comptabilise à combien si je ne suis pas indiscret? En termes d'adhérents, on n'est pas très riche en adhérents parce qu'on ne prend pas assez le temps de travailler là-dessus. Mais on a une trentaine d'adhérents, dont peut-être une quinzaine à jour de cotisation. Mais on a des personnes qui sont pas adhérentes, mais qui sont régulièrement là. Je ne saurais pas chiffrer, sinon par rapport à ça. Au niveau des vernissages, c'est assez irrégulier, donc j'aurais pas de chiffres intéressants à donner. Et du coup, comment se fait le choix des artistes que vous invitez? Alors, le choix des artistes, c'est la partie la plus passionnante, forcément. On a beaucoup de noms qu'on souhaite inviter depuis toujours. Donc aujourd'hui encore, par exemple, à l'heure où je parle, c'est Missy qui a investi le mur. Dans notre dossier de création de l'association, Missy était parmi les artistes qu'on voulait inviter. Donc il y a beaucoup d'artistes qui évidemment viendront. Donc là, il n'y a pas de discussion et on essaye de chaque année en mettre un ou deux qu'on souhaite absolument. Les réseaux sociaux nous font découvrir de nouveaux noms en permanence aussi. Donc là, on fait une réunion et puis on dit qui on a découvert, ce qu'on a découvert. On a nos petites listes chaque année des artistes qu'on a découverts. Il y a énormément d'artistes aussi qui nous contactent. Donc on essaye de garder tous les mails d'artistes qui nous ont contactés. Et puis le jour où on fait la programmation, on met tout ça à plat et puis on réfléchit avant tout à varier les disciplines, à varier les styles graphiques. Et puis dans l'année, voire les 2 années de programmation qu'on fait, essayer d'avoir une cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 2 artistes qui suivent, qui font des choses un petit peu similaires, voire dans l'année avoir que des choses complètement différentes. On essaye, alors les premières années, on avait un artiste sur 2 local. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir 5 artistes locaux par an, donc on en met peut-être 1 par an ou 2 par an. Et puis on essaye de faire venir des artistes de l'étranger aussi, ce qui est pas évident parce que il faut un petit budget pour faire venir des artistes d'un peu plus loin, mais on essaye de varier les zones géographiques, les disciplines, les styles graphiques, et puis d'avoir un petit peu de cohérence dans tout ça. Et généralement, on a des programmations bouclées très très à l'avance, 1 an, 2 ans à l'avance. Et le flux d'artistes en découverte, etc. continue de s'enrichir et les listes s'agrandissent. Donc 10 artistes par an, c'est assez limité, mais voilà.
Et vous essayez, dans les critères de sélection, vous essayez d'être représentatif un petit peu de tous les milieux, c'est-à-dire du graffiti, du pochoir, du street art muralisme, d'avoir à la fois des hommes et des femmes. Je sais que par exemple le Mur Oberkampf tient beaucoup à avoir une parité de genre aussi dans la sélection des artistes, justement parce que pour permettre aux femmes qui sont actives dans ce milieu d'avoir le même niveau de représentation, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est des critères au fait que vous partagez aussi avec l'association Le Mur National, on va dire, où vous avez votre propre logique aussi qui dépend aussi de dynamique du territoire? Alors, on choisit pas les artistes d'après leur sexe, ça c'est une certitude. Voilà, on fait uniquement d'après ce qu'ils font, donc ça fait pas partie des critères de sélection. Maintenant, les disciplines, on essaye de les varier. En tout cas, on essaye de varier entre graffiti lettrage ou graffiti figuratif. Voilà. C'est vraiment, pour nous, la majeure partie de notre sélection, c'est graphique. Vraiment, ça va être le rendu visuel potentiel, puisqu'on peut avoir des surprises. Mais effectivement, on essaye de varier les disciplines. Ceci dit, les artistes pochoiristes, on trouve que c'est un petit peu plus rare. En tout cas, on a un petit peu plus de mal. On aimerait beaucoup des personnes qui font de la mosaïque, mais c'est un petit peu plus techniquement compliqué. Mais en tout cas, les premières années, oui, on avait peut-être une variété un petit peu plus importante de disciplines entre pochoir, collage, peinture, etc. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes reviennent un petit peu plus à la peinture, j'ai l'impression. Ça varie plus entre collage et peinture à la bombe ou à l'acrylique, en tout cas. Et oui, sinon, vraiment, notre principal critère de sélection, c'est réellement le rendu visuel qu'on va avoir, et sur l'année, les diversités de graphismes qu'on va avoir sur le mur. On essaye aussi, parmi nos critères, on essaye d'inviter quelques artistes un petit peu, on va dire, évidents, donc très, très connus, très célèbres, avec une grande notoriété publique, et puis on essaye aussi d'avoir des artistes un petit peu moins connus du grand public, et peut-être des travaux un petit peu moins accessibles, un petit peu plus pointus, ce qui enrichit pas mal notre programmation, et on reçoit beaucoup d'ailleurs d'avis positifs d'artistes par rapport à notre programmation qui trouvent voilà, très agréable d'avoir certains artistes qui sont rarement invités sur des événements comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on sélectionne. Et dans les différentes personnalités dans l'association, comment vous contrebalancez? C'est à tour de rôle? C'est par démocratie? Dans la différente personnalité, c'est-à-dire? Dans le choix, vu que vous êtes quand même très attaché, je pense, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir, très attaché à un consensus entre vous. Comment cela se construit? Comment une programmation à 4 ou 5 mains? Parce que vous êtes bien tranquillement 4 à construire tout ça, non? Oui. Il n'y a pas on n'a pas trop de difficultés à trouver, puisque en fait il y a des membres de l'association qui ont assez peu de noms à donner, d'autres qui en ont beaucoup. Alors on liste un petit peu tout, et puis je reviens toujours un petit peu à la même réponse, mais en fait d'après les styles, un petit peu les crews aussi dont les artistes ont fait partie. Parfois on sait qu'on va pas mettre à la suite 2 personnes qui ont fait partie du même collectif, mais on se retrouve avec une énorme liste de noms, et puis voilà, là-dedans c'est encore une fois les styles, les provenances des artistes qui vont faire que voilà, chacun va céder un petit peu. Et de toute façon, quand moi personnellement il y a un artiste que je tiens à inviter, mais que ça va pas être pour cette année, je me dis ok, ce sera pour l'année prochaine, et puis il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. On trouve finalement une cohérence assez simplement, parce que finalement quand on y réfléchit nous-mêmes en notant les noms, on sait qu'on a déjà une vue un petit peu globale sur la programmation qu'on aura. Je sais que par exemple Grégory, qui travaille avec moi, est beaucoup plus au courant de la scène que moi, internationale en tout cas. Moi-même, je suis encore relativement néophyte, je connais beaucoup les artistes locaux, mais voilà, je sais que lui va proposer des choses dans un univers particulier. Gabriel, qui
qui est notre président, va aussi avoir son univers. Enfin, on se complète pas mal, ce qui fait que la programmation va pas mal se fonctionner. Ça va aller un petit peu tout seul, quoi. C'est assez simple au final. Et c'est vrai que l'apparition du mur Oberkampf à Paris a été surprenante, on va dire, mais ça a été aussi le départ, on va dire, d'une aventure artistique qui fait que, bon, aujourd'hui, du mur Oberkampf, il y a eu d'autres murs qui se sont développés dans plusieurs villes françaises et même à l'étranger. Mais l'association est ensuite aussi sollicitée pour d'autres projets. En tout cas, le fondateur du mur Oberkampf est devenu aussi on va dire, le directeur de la Fédération d'art urbain et a donc son mot à dire au sens pas forcément de son point de vue, mais de représentativité d'une scène artistique par rapport à des dynamiques, dans ce cas national. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Et en tout cas, comment vous avez vu... est-ce que vous sentez que vous avez un rôle à jouer aussi par rapport à ce qui se passe à l'échelle, on va dire, du territoire nancéen sur le street art Alors, en fait, on a peut-être un rôle qui va de soi dans le sens où il arrive qu'on nous demande des œuvres ou des événements et où nous-mêmes on va proposer des artistes qui nous semblent cohérents. Donc dans ce sens-là, évidemment, il y a un petit peu une influence qui peut se faire. Maintenant, on a aussi des commandes où l'artiste est déjà choisi et à ce moment-là, on est prestataire, on accompagne. Je pense que on serait intéressé en tout cas d'avoir une vue globale sur peut-être ce qui se fait, mais je ne sais pas si on a la légitimité pour ça. Peut-être dans quelques années, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, je ne comparerais pas à Jean Faucheur. Voilà, personnellement, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, Jean Faucheur, c'est un monument. Donc on est encore tout nouveau. Hein. J'ai l'impression qu'on est encore tout frais, tout jeune, et qu'on a encore plein de choses à vivre, avant de pouvoir prétendre à avoir une influence quelconque. Maintenant, évidemment, c'est gratifiant d'avoir plein de projets annexes, comme j'appelle ça, les projets hors le mur. Et chaque nouvelle expérience est enrichissante à chaque fois et apporte un petit peu plus de solidité et d'assurance. Donc, je ne sais pas ce qui se passera plus tard, on verra. Parce que concrètement, entre Run et le mur, ou entre le musée des Beaux-Arts et le mur, il y a déjà une histoire qui commence à avoir quelques jalons. Ne serait-ce qu'en commençant par le fait que vous avez été les réalisateurs du grand mur de Momo, qui est une commande de la ville de Nancy, que là, si madame se retrouve au musée des Beaux-Arts, c'est grâce à vous. C'est vous qui l'avez accueilli en plein confinement et qui me l'avez envoyé pour faire un tour. C'est vrai, oui. J'avais oublié que ça s'était passé comme ça. Cette année, dans la programmation de Run, le IN pour l'appeler comme ça, vous travaillez avec El Tono, sous la vague et sur le gymnase Jacquet. Vous venez d'inaugurer le mur de Missy, dans lequel vous avez retrouvé tous les invités de bière, qui sont partis. Vous êtes venus ici, donc est-ce que ce genre de manière de fonctionner vous convient? Très bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question. Si des artistes qu'on invite ont des occasions après travailler avec le musée des Beaux-Arts, on est évidemment très content de ça. C'est très agréable. Je ne sais pas si par rapport à Alex One, ça s'est passé un petit peu comme ça ou pas, mais c'est vrai que c'était notre premier artiste, Alex One, donc ça fait plaisir de le revoir à Nancy. Oui, on est évidemment content si ça veut dire que notre programmation plaît et que on peut continuer à travailler comme ça sans problème. Et effectivement, oui, c'est vrai que je nous sens assez liés avec le musée des Beaux-Arts, puisque oui, de plus en plus de projets se font un petit peu ensemble ou en parallèle avec des artistes similaires. Donc ce fonctionnement me convient très bien.
c'est vrai que c'est l'une des choses qui, moi, m'attire beaucoup dans votre manière de fonctionner, et tu l'as peut-être ressenti par mes questions, c'est ce côté collégial que vous avez. Tu parles de je ne sais pas si nous sommes légitimes à, la légitimité, ça se construit. Oui. Donc, et c'est clair qu'à plusieurs, on y arrive mieux et on essaye de vraiment développer ça. J'y pensais tout simplement parce que vous avez travaillé avec la ville de Jarville. C'est vous qui avez poussé, ou en tout cas proposé les Never Crew, je pense. Oui. Et du coup, pour moi, ça c'est exemplaire de comment on peut travailler ensemble. Le musée des Beaux-Arts de Nancy, il est à Nancy, il n'est pas à Jarville, ni à Maxéville, ni nulle part ailleurs, alors que vous êtes un peu partout. Déjà dans la ville et ensuite dans l'agglomération. On va essayer de valoriser par un parcours tout simple dès cette année, puisque vous allez inviter à nouveau les Never Crew dans quelques semaines, d'essayer de valoriser tout ce paysage, mais vous êtes un acteur très important dans l'agglomération, si je comprends bien. On est de plus en plus sollicité, on en est très content et tant que les projets se passent bien, se déroulent bien, j'espère que voilà, on le sera de plus en plus. Et en fait, voilà, quand on avait créé l'association, secrètement, on espérait quand même pouvoir avoir des grandes façades à faire, puisque voilà, on en rêvait, quoi. Et c'est simplement en train de se réaliser. Donc, on a le nez dedans, donc on s'en rend peut-être pas encore tout à fait compte, mais effectivement, c'est bien aussi de pouvoir aller travailler un petit peu dans l'agglomération, puisque il y a des murs qu'on ne soupçonne peut-être pas. La recherche des murs est parfois un sacré exercice. Et c'est vrai que dans les villes alentours, il peut y avoir de belles façades qui recevraient des œuvres à merveille. Et oui, s'exporter un petit peu aussi, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On a fait des choses aux environs de Dijon. Enfin, on a travaillé un petit peu à l'extérieur, effectivement. Et c'est très agréable. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave, ça revient. Jarville, Maxéville, Never Crew peut-être. Oui, les Never Crew, les Never Crew reviennent au mur en juin 2022. Et effectivement, on avait proposé plusieurs artistes et les Never Crew ont été retenus. Et ça nous a permis, là, pour le coup, de les rencontrer et de leur proposer de revenir faire le mur. Ça a fait un petit peu l'effet inverse, même si c'était prévu de toute façon. Oui, 2 façades en plus à Jarville, dans un quartier en réfaction, c'est une belle performance, je pense. Et tu maîtrises bien, je dirais, l'histoire du graffiti, du street art dans le 54, dans la région nancéenne. Via le mur, aujourd'hui, vous êtes aussi, toi et les autres membres de l'association, vous êtes des acteurs quand même qui ont une certaine initiative, un certain pouvoir, on va dire, dans la mise en place de projets. Il y a des spécificités, on va dire, du territoire nancéen, à partir du fait que le centre-ville est, je dirais, quasiment intouchable, si ce n'est peut-être pour les plaques d'égout maintenant. Mais est-ce qu'au-delà de ça, c'est-à-dire, quelle est est-ce qu'il y a une particularité, on va dire, des murs nancéens par rapport à d'autres villes que tu as pu visiter, et aussi maintenant en tant qu'acteur et pas simplement plus on va dire artiste, est-ce que vous considérez qu'il y a d'autres villes françaises ou d'autres villes internationales, d'autres expériences auxquelles vous regardez en vous disant ce serait bien si on pouvait faire quelque chose dans ce genre ici, aussi sur le territoire ici? Alors, en tout cas, en ce qui concerne la scène du graffiti nancéen, elle est très très riche. Elle a commencé, je pense, en termes d'illégal, assez tôt, je pense. J'ai pas fait l'historique des autres villes françaises dans le graffiti, donc j'ai pas forcément les bons points de comparaison, mais je sais qu'ici, la scène a toujours été très riche en termes de graffiti pur, en termes de pochoir avant le graffiti. Et je sais qu'il y a... Enfin voilà, quand en tout cas j'avais fait l'historique du graffiti, je m'étais rendu compte de la richesse de cet univers-là déjà à la fin des années 80. Ce qui pour une ville de la taille de Nancy est quand même assez précoce, je pense.
Et puis, il y a des spécificités ici, oui, en termes de collectifs d'artistes. Oui, chez les très anciens, il y a eu vraiment une grosse émulsion, je pense, au début des années 90. Et puis, il y a des collectifs ici, comme les Never Crew, la Smala, etc., qui sont aujourd'hui connus dans toute la France, hein, qui sont même peut-être, enfin, surtout le Moulin Crew qui a continué ses activités, hein, qui ont des membres dans la France entière, et je sais que dans n'importe quelle ville, si vous parlez des Moulins Crew, les graffeurs connaissent les Moulins Crew. Donc il y a une spécificité très, très nord-est, je pense aussi, donc très chaleureuse, très bon enfant. Maintenant, voilà, pour avoir essayé un petit peu de m'intéresser en profondeur à d'autres villes, je pense que très bêtement, la taille des villes fait qu'il y a des activités riches. Des villes comme Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier ont des scènes aussi très importantes. Maintenant, bon, je suis toujours défenseur de Nancy, donc je trouve qu'on a une scène au top, et que il n'y a pas forcément de ville que je visite et que j'envie particulièrement. Maintenant, je dois avouer qu'aujourd'hui, quand je vais dans d'autres villes, je ne vais pas forcément voir les graffitis, même si on veut toujours m'y amener. Là, il y a du graffiti, oui, mais j'ai envie de penser à autre chose. Mais par contre, au-delà des villes, s'il y a des choses que j'envie à certains lieux, c'est les espaces, en fait. C'est-à-dire que je trouve, comme tu disais, qu'à Nancy, la ville est assez intouchable. Et je trouve que ça manque d'espace, de lieux un peu insolites et un peu réinvestis par des associations. Et comme visiblement, voilà, en Hollande, il y a apparemment beaucoup d'usines désaffectées qui ont été réinvesties de manière assez impressionnante. Où je vois à Nantes les activités qu'ils ont qui peuvent être intéressantes. Je pense qu'ici, je parlais des murs à trouver tout à l'heure, je pense qu'ici le plus difficile est vraiment d'avoir un lieu, quoi. C'est un peu ce que j'envie parfois peut-être à d'autres endroits. Quand je voyais à Bordeaux, j'ai oublié le nom de ce lieu qui a été investi pour le projet, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, bref. Non, ça me reviendra peut-être plus tard. Oui, les lieux, les friches qui sont réinvestis par les gens de la culture, et je pense que voilà, peut-être un jour à Nancy on arrivera à avoir il y a des choses qui se passent, ça avance, mais je pense qu'il manque des emplacements. Tu penses que c'est les emplacements, parce que c'est pas les friches qui manquent, hein, entre Alstom, qui nous fait tous fantasmer, l'hôpital central qui est en plein déménagement et dont la maternité est déjà vide, l'ancienne fac de pharmacie. L'ancienne fac de pharmacie, super. Au sein même du théâtre de la Manufacture, il y a un bâtiment entier. Est-ce que c'est les lieux qui manquent? Est-ce que c'est la volonté politique qui ne suit pas? Ou est-ce que ce sont les collectifs qui ne sont pas assez puissants, forts ou motivés? Alors, je laisserai la question en suspens puisque je n'ai pas la réponse, mais effectivement, c'est plus précisément ce que je voulais dire. Il y a forcément des lieux, mais je dirais pas parce que j'ai pas forcément personnellement essayé de m'investir là-dedans, mais je pense qu'il y a une grosse difficulté à laisser ces lieux à des artistes. Effectivement, c'est des lieux auxquels je pense, et on fantasme tous en fait. Donc on fantasme sur des lieux, mais on ne pourra pas les avoir. Je pense que j'ai l'impression que c'est très souvent une question d'accueil du public et de normes de sécurité qui ne conviennent pas, et la boucle est bouclée, on n'en parle plus, c'est terminé, quoi. Donc voilà, faudrait voir comment font les autres quand ils arrivent à investir des lieux comme ça. Personnellement, encore une fois, je suis pas actif dans ces tentatives, mais je pense que ça reste un gros manque. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui te plaît dans ces lieux? Souvent, ce qui me plaît dans ces lieux, c'est
très naïvement, quand vous arrivez dans un lieu et que vous êtes ébahi, quoi. Waouh, c'est quand vous en prenez plein la tronche, en fait. Et je pense que le waouh, quoi. Le wow effect, effectivement. Je pense un lieu comme Alstom, s'il était investi, ça pourrait vraiment être impressionnant. Et puis, c'est les grands espaces, c'est les mélanges de disciplines aussi, vous savez, où vous pourriez avoir des tatoueurs, des artistes, des graffeurs, je pense que c'est le côté immersif. Quand vous arrivez, vous êtes tout de suite dans un autre univers, quoi, dans un autre monde. Je pense que c'est ça qu'il faudrait réussir à faire, quoi. Et question naïve de mon côté, est-ce que porter un lieu, ça demande, au-delà des financements, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'engagement. Est-ce que tu penses qu'il puisse y avoir sur Nancy des structures qui ont cette ambition, mais aussi, je dirais, les épaules suffisamment larges pour s'y prêter? Ou est-ce que peut-être des modèles plus souples, comme pourrait être, prenons un cas assez connu en France du Mr Freeze à Toulouse, qui justement offre à la fois aux acteurs et aux visiteurs la possibilité de vivre ce modèle immersif, mais sur une durée de temps de quelques semaines, pourrait aussi se prêter, on va dire, selon toi, aux ambitions, aux envies présentes à Nancy? Oui, je pense que ces deux types de projets différents, en fait, mais oui, le côté immersif éphémère est très intéressant, effectivement. Je pense qu'y arriver, c'est déjà une très belle chose. Après, moi, c'est vraiment à titre personnel, j'aime bien les lieux implantés, qui sont là, qui bougent et qui évoluent, mais qui sont là, une espèce de structure solide qui va abriter des disciplines. À titre personnel, j'ai un attachement pour ça. Mais effectivement, des événements comme Mr Freeze, oui, évidemment, ce serait génial d'avoir ça. Je pense qu'il y a des associations, des personnes à Nancy qui sont tout à fait capables et extrêmement compétentes pour mener des projets comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas qui font partie des gens capables de faire ça. Mais il y a toujours des nouvelles générations un petit peu de gens à Nancy qui font des choses, qui bougent et qui, je suis sûr, en travaillant tous ensemble, ça peut donner des choses merveilleuses, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de talents un petit peu dispersés et que l'union ne s'est pas encore vraiment faite, mais qu'elle se fera un jour. Entre des anciens, des Jezo, des Kader, des gens comme ça qui œuvrent depuis 20 ans, voire plus à Nancy pour faire bouger les choses, et puis des plus jeunes, je pense que ça peut complètement se faire. Voilà, une fois que le lieu est là, à mon avis, si vous dites ça à des personnes comme ça, vous pourrez avoir des choses formidables. Et c'est vrai que là, tu viens de parler des anciens et des plus jeunes. Cette scène nancéenne, les profils d'artistes que tu vois, tu les côtoies du coup depuis un moment maintenant. Tu en vois de toutes les générations, je pense. Mmh. Si tu devais parler aux tout jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un artiste? Comment devient-on artiste? Waouh. Et comment reste-t-on artiste? Moi, je ne suis pas artiste, donc... Mais ce que tu vois et ce que tu côtoies, puisque tu t'en occupes aux petits oignons très régulièrement, à quoi ça ressemble un artiste et qu'est-ce que... C'est compliqué. Je ne sais pas si les artistes eux-mêmes sont capables de répondre à la question comment on devient artiste. Je ne sais pas si on peut trouver deux artistes qui ont eu exactement le même parcours. Parce que voilà, les très anciens, il y en a qui ont fait d'abord du vandal sur les autoroutes et puis qui sont devenus artistes avec des évolutions très longues, donc qui ont vécu beaucoup de choses entre leur statut de vandal et leur statut d'artiste reconnu. Comment on devient artiste, ça dépend en fait de ce qu'on appelle. C'est quoi un artiste? Oui, effectivement, moi-même, je suis assez incapable de répondre à ça. Ma question n'est pas tant celle de la définition,
c'est plus, j'essaye de t'amener à, parce que tu côtoies beaucoup Oui. de monde, et tu m'as déjà présenté plein de gens très différents, et c'est cette variété qui moi me fascine et que je ne pense pas que les jeunes gens d'aujourd'hui sachent à quel point c'est varié. C'est plus ça, tu as croisé des tas de gens qui viennent de tas d'horizons différents. Hmm. Et qui ont des modèles, je veux dire, des agendas de la semaine très variés, qui gagnent leur vie de manière très différente, et malgré tout se reconnaissent comme partie intégrante d'une même communauté. Mhm. Donc, voilà, à la fois qu'est-ce qui est ce point commun et quelles sont les différentes approches, voilà, pour faire partie de la communauté de l'art urbain, on va dire. Je pense que s'il y a vraiment une chose, c'est la spontanéité et le fait d'aller dans la rue faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré pas mal d'artistes qui ont pratiqué juste pendant quelques années et puis quand c'est devenu un peu à la mode, un peu reconnu, ils ont arrêté. Et cette envie d'aller peindre, coller dans la rue et d'y aller et de le faire tout simplement, sortir de chez soi et puis coller des choses en plein centre-ville sans se poser de questions en fait. Je pense que c'est vraiment un peu le point commun que je vois chez chacun. Maintenant les profils sont effectivement tellement différents que c'est difficile de trouver un point commun entre eux, quoi. Maintenant aujourd'hui je vois beaucoup de graffeurs qui font de la lettre. Je vois pas trop de relais, de renouveau des artistes qui font du figuratif. Donc j'ai l'impression qu'on revient un petit peu aux bases des artistes qui vont faire des lettres, des noms de crew, etc. à Nancy en tout cas. Et c'est cette spontanéité-là en fait qui revient, je pense, et qui compte beaucoup à mon avis. Et c'est particulièrement, c'est très intéressant. Tu l'as dit au début, tu as dit l'un des critères, le critère principal de choix pour notre programmation, ce sont des artistes qui se sont fait connaître par ce qu'ils ont fait dans la rue, Oui. quelle que soit leur pratique du moment. Et cette omniprésence de la spontanéité dont tu parles, omniprésence d'une sorte d'irrépressible besoin de faire, c'est ça Oui. qui te paraît être le dénominateur commun? Je pense que c'est le dénominateur commun, en tout cas quand les artistes démarrent. Si en tout cas après voilà, comme je disais, certains s'arrêtent, d'autres continuent et en font leur métier, mais je pense que on peut d'ailleurs rattacher ça à justement Jean Faucheur, la manière dont il a démarré ses collages dans la rue. Alors c'était pas forcément un irrépressible besoin d'aller coller dans la rue, mais c'était un besoin d'aller coller dans la rue parce qu'il n'était pas en galerie. Mais ce geste très simple en fait au départ, hein, d'avoir une œuvre, de sortir, d'aller la coller, du coup je pense que dès le départ c'était ça qui a fait l'art urbain en France, et de retrouver encore des gens aujourd'hui qui font ça sans réellement se poser de questions, sans même se demander s'ils sont artistes, sans même avoir la moindre ambition ou le moindre... Juste aller coller en fait. Je pense que c'est effectivement oui, ce qui rassemblerait presque toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, quoi. Et du coup, pour revenir à la question vraiment du réseau, du mur et tout ça, ça se passe comment? C'est-à-dire la mise en place, je pense aussi à d'autres, pas forcément à vous, c'est-à-dire, mais par exemple à des collectifs qui peuvent être présents dans d'autres villes où il n'y a pas encore un mur. La mise en place s'est réalisée comment? Et à la fois ensuite aussi la relation, c'est-à-dire est-ce que la relation avec l'association Le Mur est active au moment se met en place au moment de l'activation, mais est-ce qu'ensuite elle dure? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport, on va dire, assidu au fil de l'année? Est-ce que vous communiquez régulièrement pour partager votre programmation et voir aussi la programmation des autres murs? Ou est-ce que c'est juste, au fait, ils vous aident à mettre en place, on va dire, le mur clé en main, et ensuite, oui, de temps en temps, il y a des emails, des échanges, mais pas si assidus que ça. Alors on
On a assez peu d'échanges en fait avec les autres associations Le Mur. On a des échanges, il y a des groupes qui se créent encore pour pouvoir échanger, partager. Assez récemment, ça s'est fait. Au départ, à la création, on a été un petit peu aidé par le Mur Oberkampf qui nous ont partagé leur statut pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe. Séraphin, qui était membre fondateur aussi, connaît très bien des membres de l'association du Mur Oberkampf, donc avait eu quelques informations. Maintenant, on a quand même monté le dossier en grande partie tout seul, étant donné que il s'agit quand même de proposer un projet sur le long terme, donc de peut-être parler un peu des spécificités nancéennes dans notre dossier. Après, nous, on a aidé d'autres associations à se créer. On travaille beaucoup avec le Mur Épinal. La proximité a probablement fait qu'on travaille beaucoup avec eux. Quand tu dis travailler beaucoup, ça veut dire quoi? Alors, moi, en tant que graphiste, j'ai fait leur site internet, etc. Et en tant que membre fondateur de l'asso Le Mur, ils m'ont demandé pas mal de conseils au montage du dossier. Et puis, oui, avant leur tout premier mur, ils venaient très souvent. Étant donné qu'en plus, je faisais leur site, ça fait qu'on avait un relationnel. On se voyait régulièrement. Et dans l'aide à la programmation aussi, un petit peu, il y a eu beaucoup d'échanges en tout cas pour les aider. On était encore tout récent, on n'avait qu'1 an, mais voilà, 1 an c'était beaucoup à l'époque. Et l'artiste Sader a créé un mur à Luxembourg et m'a demandé quelques conseils aussi sur les fonctionnements, les budgets, etc., un petit peu comment ça marche, le temps que ça me prend aussi. Donc il peut y avoir des échanges en fait, si on connaît des personnes pas trop loin qui créent, ils vont un peu automatiquement nous demander comment ça se passe. Maintenant, le concept du mur étant quand même très connu aujourd'hui, je pense que proposer ça à une mairie, ils vont avoir confiance puisque ça existe. On voit très bien que ça se passe bien dans d'autres villes. Il doit y avoir, je ne sais pas combien de murs maintenant en France, mais on avait eu une liste, elle était assez impressionnante. Donc je pense que vous arrivez avec un concept qui fonctionne de toute façon, donc il n'y a pas trop de grosses difficultés dans les montages de dossiers. Je sais pas, j'ai peut-être pas très bien répondu à la question, désolé, des fois je réponds. L'interrogation que nous avons, je pense que c'est ça, c'est celle un peu que tu as soulevée, c'est comment faire pour aider, contribuer à mettre en réseau. Comment faire pour que tous ces gens qui sont là, comme tu dis, il y a plein de forces en puissance et dans la ville, et dans l'agglo, et dans la région. Comment faire pour que tout ce petit monde puisse avancer ensemble? Au niveau local, tu veux parler? Au niveau local, oui. Ou même régional. Plus large, d'abord au local et ensuite plus large. Tu viens de parler d'Épinal et puis de Luxembourg pas loin. Et c'est vraiment ça, c'est cette idée à plusieurs on est plus fort, mais comment on fait pour être à plusieurs? Si j'avais la réponse... Je sais, mais c'est des questions que vous vous posez, je pense, mais vous êtes déjà actif là-dedans, puisque vous passez le flambeau très souvent. Je pense que pour que tout le monde puisse travailler ensemble, au-delà du lieu, à mon avis, ou pour moi, effectivement, il faudrait un lieu qui fonctionne très bien. Il faut des infrastructures qui permettent que les associations et les artistes aient le plus de liberté d'agir possible. On est très souvent bloqué par des normes, des règles qui font que finalement, on est obligé de revoir les ambitions à la baisse. Je pense que ça demande un travail de préparation qui fait que les gens peuvent pratiquer sans trop de contraintes. Je pense que on le voit quand on organise des événements, très souvent on voit grand et puis on est obligé un petit peu de faire des concessions et finalement on fait un petit peu plus petit que ce qu'on espérait faire au départ. Donc je pense qu'il faut c'est compliqué, mais je pense qu'il faut réussir à se donner
plus de liberté possible pour que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait et que ça donne quelque chose vraiment qui fonctionne bien. Peut-être une dernière question, qui est assez vaste, mais c'est notre question rituelle à nos invités. Qu'est-ce que, on parle d'art urbain depuis tout à l'heure, qu'est-ce que le mot urbain veut dire pour toi? Alors moi j'utilise art urbain depuis pas mal de temps, puisque au début je disais street art, et puis au final street art étant devenu un terme assez générique, je me faisais un petit peu regarder de travers. Et l'art urbain, oui, pour moi c'est, je vais être très sommaire, mais c'est un art qui se pratique dans la rue, tout simplement. C'est quelque chose qui se partage avec tout le monde en fait. C'est quelque chose que vous voyez sans forcément vous rendre dans un lieu pour le voir. C'est quelque chose qui est là à un moment où vous allez faire vos courses par exemple, où vous allez boire un verre et puis voilà, vous avez une œuvre qui est là. Donc ouais, pour moi art urbain c'est... je suis très naïf à ce niveau-là, moi. C'est vraiment un art qui se pratique dans la rue. Et je dis toujours artiste issu de l'art urbain quand je parle du mur, parce que je dis bien issu de l'art urbain, parce que je considère que ce qu'on fait n'est plus forcément dans le cadre de l'art urbain. On est plus une galerie à ciel ouvert, quoi. Maintenant, le terme urbain, oui, pour moi, il a cette spontanéité-là dont on parlait. De l'œuvre éphémère qui se trouve à un endroit auquel on ne l'attend pas.